Hello guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Gambi House. Voilà, les gars, Amron vient de faire sa première sortie en écrivant un long test, gars, que je vais essayer de vous lire ça. Et ne vous moquez pas de ma loquence ou bien je sais pas trop, mais je vais vous lire cru. Ouais, et je vais profiter en même temps pour expliquer peut-être le test à certains moments et tout. Donc les gars, Minoto dit quoi? Soyez à l'écoute, ça va chauffer. Donc on va commencer, voilà. Et ça a commencé comme quoi? Sur la photo, il a dit ma vie vous appartient. Lisons le test en dessous, voilà. Et ça a commencé, on va commencer. Prenez-la, ma vie désormais vous appartient. C'est la partie 1 du test. Bonjour chers tous, Togolaises et Togolais, braves humains inspirés par l'amour du divin, combattants infatigables de la lumière pour la justice et l'équité. Recevez mes salutations les plus cordiales et respectueuses. Voilà. Et ça là-bas, c'est la salutation de nous, le peuple et tout, vous me connaissez. 27 mai 2025, 27 juin 2025. Cela fait aujourd'hui un mois, jour pour jour, que je me faisais admettre dans un centre psychiatrique pour disait-on, défaillance mentale. Après avoir été interpellé chez moi en présence de toute ma famille dans la nuit du 26 mai 2025 dans des conditions sur lesquelles je reviendrai plus humblement en d'autres circonstances. Le 27 mai, en mon âme et conscience, après les traitements que j'ai subis la veille et quelques heures avant d'être interné, je savais que j'avais franchi la porte du non-retour et que dans tous les cas de figure, ma vie ou ce qu'il en restait, d'elle ne serait plus jamais la même. Elle ne dépendrait plus de moi. Voilà. Et tu allais là-bas là. C'est dur ce qu'il a dit. Ok, continuons. En m'engageant sur la voie qui m'a mené où je suis aujourd'hui, j'avais admis et accepté d'être un martyr. Vous connaissez martyr. Les martyrs, c'est-à-dire ceux qui luttent pour faire sortir un pays dans une situation donnée, ok, pour libérer le pays. Voilà, c'est ça on appelle, ces gens-là on appelle les martyrs, ok. Et il continue en disant, j'avais décidé d'offrir ma vie en sacrifice tout en espérant que ma chute ou ma disparition pouvait permettre à tout un peuple de retrouver sa dignité et son honneur, ainsi que son courage. Voilà, la force, courage, quoi, vous me connaissez. J'avais accepté de mourir pour que les futures générations, mes enfants, nos enfants, ceux qui sont nés après nous, puissent avoir l'audace de se lever et oser vivre là où nos prédécesseurs se sont couchés et ont accepté d'être condamnés à survivre. Ah, c'est fort, gars, c'est fort. On continue. Tout était clair dans ma tête face aux injustices, au silence complice et coupable de nos aînés et de nous-mêmes, face à l'inaction de ceux qui devaient assumer leur rôle et face à l'ignorance de ceux qui ne connaissaient pas leurs droits. Il fallait un sacrifice ultime pour créer un choc émotionnel qui pourrait réveiller l'âme endormie du grand peuple togolais et qu'on était les vaisseaux qui permettaient la réanimation de la grande conscience nationale. On dit quoi? Le peuple était dans le coma. Voilà, c'est-à-dire le peuple là, il faut battre au fond, quoi.
Nous étions et nous le sommes encore fatigués. Nous étions et nous le sommes encore fatigués. Voilà. Pas fatigués de travailler ou de faire les efforts qu'il faut pour nous en sortir, mais fatigués de ne pas être écoutés et fatigués de voir notre légitime ne pas être respecté. Voilà. En toute honnêteté, je n'avais aucune garantie que mon action en m'offrant en tant qu'agneau sacrificiel portait des fruits, mais j'avais pris sur moi de me sacrifier, donner ma vie pour la cause nationale, sachant que le seul moyen pour que je puisse renaître dépendrait de la volonté et de la bravoure du grand peuple togolais. Un homme ici, voilà, vous avez écouté. Hein. Aujourd'hui, le 27 juin 2025, je suis à nouveau devant vous. Voilà. Pas parce que je l'ai voulu, mais parce que vous l'avez voulu et décidé. Vous, le peuple togolais, qui aviez surmobilisé le monde entier et toutes les forces ancestrales et de tout l'univers, afin que celui qui a accepté donner sa vie pour votre cause soit de retour parmi vous. Je ne suis pas dupe. Voilà. Je m'étais condamné à mort et je savais que dans les mains de ceux qui devaient être mes bourreaux, je subirais les conséquences de ce qu'ils juraient être de l'insolence et de la pure folie. Cependant, votre volonté de refuser ma mort, votre détermination à exiger ma libération et ma réintégration ont brisé les forces et des volontés dressées pour ne jamais replier ni rompre. Voilà. Vous savez, par votre unique volonté, hein, briser définitivement dans l'invisible les chaînes qui nous gardaient tous, Togolaises et Togolais, que nous sommes en captivité. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité, au-delà des apparences et de l'ambiance délétère dans nos cités, au-delà des tensions organisées et de la division orchestrée, sachant savoir que nous sommes tous des Togolais. Que nous soyons militaires qui obéissons à des ordres ou peuple qui revendiquons nos droits légitimes en manifestant selon nos moyens. Que nous soyons les dirigeants ou le peuple dirigé nous. Voilà, les gars, je vais passer à la suite, à la deuxième partie et tout. Voilà, c'est la deuxième partie que je vais vous lire maintenant. Hein, soyez à l'écoute, les gars. Deuxième partie. Au-delà des apparences et de l'ambiance délétère dans nos cités, au-delà des tensions organisées et de la division orchestrée, sachons savoir que nous sommes tous des Togolais, que nous soyons militaires qui obéissons à des ordres ou peuples qui revendiquons nos droits légitimes en manifestant selon nos moyens, que nous soyons des dirigeants ou le peuple dirigé. Nous n'avons qu'un seul objectif, vivre plutôt que de survivre, avoir accès à de meilleures conditions d'existence, avoir accès à un quotidien meilleur que le précédent chaque fois qu'on se réveille et dormir, en ayant l'assurance, que demain sera certainement mieux qu'hier. Je suis là pour vous dire que mon engagement pour un Togo équitable et prospère pour tous les Togolais sans exclusion n'a pas changé. Au contraire, il s'est raffermi.
Il voulait dire quoi? Il voulait dire quoi par là? Il voulait dire que avec tout ce qui s'est passé, hein, ça ne l'a pas, fait changer d'avis, mais plutôt ça l'a encore donné la force et tout, de continuer le combat. Vous voyez? Ok, on continue. Aujourd'hui encore que j'ai les idées beaucoup plus claires, je peux le comprendre plus clairement et de dire sans confusion dans mon esprit, puisque j'ai été guéri. Le Togo appartient à tous les Togolais et le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Aucune personne, qu'importe son titre, son rang social ou son nom, ne saurait être supérieur au peuple togolais souverain. Voilà. La seule différence entre la personne que j'étais le jour de mon arrestation le 26 mai 2025, le jour de mon internement, le 27 mai 2025, et la personne que je suis devenue le 21 juin 2025, le jour de ma libération, grâce à la volonté du peuple togolais. Journée qui coïncidait avec la fête commémorative de la mémoire de certains de nos martyrs. Je vous avais expliqué le mot martyr, ok? Je vous avais expliqué le mot martyr. Voilà, c'est-à-dire ceux qui ont lutté pour le Togo et puis ils sont morts dans les trucs là et tout. Voilà, c'est ça. Ok? Ceux-là même qui ont versé leur sang afin que leurs descendants, c'est-à-dire nous aujourd'hui, nous puissions vivre libres. C'est que je ne suis plus maître de ma vie car elle ne m'appartient plus. Vous êtes les architectes de ma renaissance. Alors, en ce jour du 27 juin, où je reprends officiellement la parole devant vous, je viens solennellement vous dire que je suis dorénavant votre obligé, votre serviteur. Je suis à vous et je suis à vos ordres. Commander et je n'aurai qu'à obéir. Voilà, c'est-à-dire, il veut dire quoi par là? C'est ici là même qui m'a beaucoup touché parce que ce qu'il a dit ici, c'est beaucoup plus... c'est piquant en fait. Ouais, il veut dire quoi par là? Il veut dire que ça ne nous appartient plus au fait. Que tout le peuple togolais peut faire ce qu'il veut. Pas ça, parce que c'est eux qui l'ont fait sortir de cette vie-là, de la mort en fait, à la vie. Donc imaginez que quelqu'un vous a fait sortir de la mort à la vie. Qu'est-ce que vous n'aurez plus peur de la mort. Parce que vous donnerez cette vie-là à cette personne-là qui vous a sauvé, vous savez. Voilà, c'est de ça qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut dire en fait. Que puis-je faire pour vous servir, cher peuple? Dites-le moi et j'exécuterai. Ok. Je n'ai pas encore remercié toutes les personnes togolaises, africaines, européennes, bref, tous les humains épris de liberté et de justice qui ont élevé la voix pour me faire revenir parmi vous. Je n'ai pas encore raconté ma version de l'histoire que j'ai vécue le 26 mai à aujourd'hui 27 juin. On attend ça patiemment, on attend ça, on veut écouter ta version des faits. C'est très important pour nous, fait. Donc voilà, on attend. C'est ma barbe et mes cheveux qui ont été rasés. Ma mémoire, quant à elle, est restée intacte. Mes énergies se renouvellent graduellement selon la volonté de Dieu. Alors, on se parlerait très bientôt en live. Voilà. D'ici là, recevez mes admirations. Je ne regrette pas d'avoir pris des risques pour vous. Vous êtes noble et brave. Amron le fou, mon frère. Les gars, tout le texte qu'il a écrit, je vous assure, surtout la partie 2, c'est très très touchant. Le texte là est très touchant. Et voilà. Et je dis, là où il dit
que faites de moi ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez là, je vais le faire. Tout Toronto Ameronia. T'as beaucoup bien. Bon bref les gars, c'était tout, hein, c'était Gambi House, voilà. J'espère bien que vous avez écouté ma lecture et si je m'excuse beaucoup, hein, je m'excuse beaucoup si comment peut-on la lecture n'était pas bonne comme cette personne, voilà. Sinon j'ai essayé, voilà, j'ai seulement essayé pour vous mes abonnés, donc excusez-moi beaucoup, je vous en prie, excusez-moi beaucoup, Msabari, ok. Et voilà, c'était Gambi House. On se voit après pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.